Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Koumassi au Ghana où il prend part au 67e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Une occasion que le chef de l'État a saisie pour rendre visite au roi des Ashantis. 300 habitations parties en fumée hier soir dans la commune d'Abobo. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les sinistrés appellent à l'aide pour se reloger. Et le duel Biden-Trump se précise pour l'élection présidentielle aux États-Unis après le Super Tuesday. L'analyse des enjeux à suivre dans ce journal. Je vous le disais, le président Alassane Ouattara est arrivé à Koumassi au Ghana où il prend part au 67e anniversaire de l'indépendance de ce pays. En tant qu'invité d'honneur, le chef de l'État a profité de l'occasion pour rendre visite au roi des Ashantis, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par son homologue ghanéen, son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ainsi que par de nombreuses hautes personnalités ghanéennes. Après le cérémonial d'accueil, le président de la République s'est rendu au palais royal des Ashantis pour présenter ses civilités à Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, roi des Ashantis. Le chef de l'État a exprimé sa joie d'être dans ce pays frère et ami qui entretient de très fortes relations avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi traduit sa gratitude et sa reconnaissance au roi des Ashantis pour son implication personnelle dans la résolution de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Le roi des Ashantis, Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, s'est quant à lui réjoui de la présence du président Alassane Ouattara sur ses terres et de l'excellence des relations de fraternité qui unissent les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, ainsi que les peuples ivoiriens et ghanéens. Au terme de cette visite, le président de la République et son homologue ghanéen ont assisté au Baba Yara Stadium de Koumassi à un match de football entre la SEC Mimosa d'Abidjan et la Santé Kotoko Sporting Club de Koumassi. Le club ivoirien a remporté le trophée President Cup 2024 par un score de 2-1. Demain mercredi, le président de la République prendra part à la cérémonie officielle de célébration de la fête nationale du Ghana à Koforidua. Et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie échangeait ce mercredi avec des étudiants ivoiriens. Au cœur de cette rencontre, la discussion a porté sur le rôle de la jeunesse dans la société. Salif Yalekoué, Zécré Joseph. Présent en terre ivoirienne dans le cadre de la 18e conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Kurtul Musnouma, s'est rendu au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, où il a échangé avec les étudiants, membres de l'AEMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa collaboration avec l'ICYF, Islamic Cooperation Youth Forum, dont le siège est en Turquie. Une communication basée sur le rôle de la jeunesse dans le développement d'un pays. L'hôte de l'AEMC a exhorté son auditoire à la recherche de la connaissance, à transformer les difficultés en opportunités. En 3 points, je vous demande d'avoir une imagination. C'est parce que vous êtes l'avenir de l'humanité et de l'humain musulman. Tout d'abord, vous devez déterminer des objectifs individuels pour votre propre futur, pour votre avenir et avancer dans ce sens. Je suis sûre que parmi vous, demain, nous allons avoir des personnes qui vont exceller dans le domaine de la science, dans le domaine de l'architecture, de l'art, de la littérature, de la technologie, des sciences sociales, du sport. Bref, vous devez renforcer votre imagination concernant vos objectifs personnels et concernant l'avenir. Des échanges appréciés par les participants qui se félicitent de l'initiative. Nous sommes très honorés aujourd'hui et c'est une fierté pour nous, n'est-ce pas, de recevoir une telle personnalité dans notre organisation. Il nous incite vraiment à fournir d'efforts, que nous sommes l'avenir, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, nous sommes l'avenir du monde musulman. Donc il nous incite vraiment à travailler, à fournir d'efforts davantage, à travailler et être excellent dans tous les domaines, que ce soit technologique, dans la médecine, dans l'entrepreneuriat et dans plusieurs autres domaines. Nous saluons d'abord cette belle initiative et cette grandeur d'esprit du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie qui vient dans un amphithéâtre parce que aussi lui c'est un enseignant, partager sa vision de rêve de voir une jeunesse musulmane forte mais une jeunesse
africaine dans son entièreté qui rêve grand pour le développement de notre nation et surtout pour le développement du continent. Et rien n'est impossible tant qu'on croit en soi, tant qu'on croit en ses rêves, on se donne les moyens de les réaliser. Et j'ai vu une jeunesse très enthousiaste. La conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'est achevée mardi soir à Abidjan. Les changements climatiques dans le monde étaient au menu de la rencontre. L'actualité, c'est aussi ce grave incendie hier soir dans la commune d'Abobo. 300 habitations sont parties en fumée après qu'une bougie soit tombée sur un tapis de prière. Si aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer, les sinistrés appellent à l'aide pour se reloger. Le reportage de Tiemé Danger et Fulgence Kissiedo. Voici ce qui reste du sous-quartier Brésil d'Abobo-Belleville. En cause, un incendie déclenché à minuit 50, réduisant sur son passage tout en cendres. Biens meubles, devises, rien n'a résisté à la furie du feu. Le courant était coupé vers 20h, à 23h, il doit allumer bougie. Il y a deux petits qui étaient dans la maison, et la maman est sortie, elle dormait. Mais il doit allumer bougie maintenant. Mais ça remonte vers 23h maintenant, le courant est venu. Bon, à ce moment, la bougie est tombée, il a mis une bougie ici, tapis. Maintenant, ça n'a plus fait maintenant. Et au niveau de lac, ça a commencé. Bon, le temps qu'ils vont commencer à allumer les barailles, tout est brûlé. Dieu merci qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté dedans, mais tous les barailles sont partis, tous. On dormait, un connu est venu réveiller que le coin est gâté. On est sorti là. Toute la maison a déjà pris feu, mais rien, on n'a pas pu sortir. Même moi-même, c'est pas grâce de Dieu, mon enfant me mettait dedans hier. C'est quand on est sorti là, je voyais ma maison là. Mon bras m'était cassé, il n'arrivait pas à prendre quelque chose. Mon mari aussi était panqué, nous tous on est sortis pour laisser. Quand on venait, tout est déjà pris, on n'a rien pris comme quelque chose. Là, on sait même quoi pour dormir. C'est que sinon, c'est ce qu'on a arrêté, ça, on n'a rien même comme quelque chose. Sur les lieux, des sinistrés désormais à la rue. Les plus chanceux près de rares affaires soustraits des flammes. Ceux qui ne connaissent pas cette bonne fortune cherchent, eux, désespérément, tout hypothétique bien. Le cœur en lambeaux, l'âme en peine, tous implorent le secours des bonnes volontés, appelés à les aider à se reloger. Tout ce que j'ai pu faire, c'est attraper la mère de mes enfants. Et puis on est sorti pour regarder le feu. Tout c'est parti, tout. On n'a pas aucun endroit où aller. Mon bébé a 1 an. Le premier, il a 6 ans. Deuxième a 5 ans. Troisième, elle a 1 an. Je les ai attrapés comme ça, puis jusqu'à présent, j'ai 36 mois. Quelqu'un qui est asthmatique, tu vois le feu fumer. Et puis tu t'en sortis dedans. C'est la bénédiction de Dieu. Vraiment, aidez-nous. Sinon, c'est pas facile, quoi. Voilà, nous, on est au dehors. On a un enfant. Nous-mêmes, où il n'y a pas de parents, on est toujours au dehors. Bon, il est qu'à venir nous sauver. Sur les lieux, des ruines d'habitats précaires, estimées à plus de 300, tous consumés par le feu, sans fort heureusement faire de pertes en vie humaine. Une bonne fortune à l'actif des hommes des services de secours et de police du 34e arrondissement, vite déportés sur le théâtre de cet incendie qui plonge des occupants de ce sous-quartier dans la détresse. Et du sport avec le trophée de la CAN 2023 qui a été présenté aux partenaires et acteurs du football local. Une cérémonie au cours de laquelle de bonnes nouvelles ont été annoncées aux acteurs du football ivoirien, comme nous le montrent Nedja Edja et Kimou Eric dans ce reportage. 750 millions de francs CFA pour le football amateur, 200 millions pour le football professionnel, 7 millions à l'ensemble des commissaires au match, 12,5 millions pour les 5 commissions indépendantes, 25 millions pour les 5 groupements d'intérêt de football et 40 millions pour les commissions permanentes. En plus de ces dons en numéraire, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football va octroyer des quarts aux différents clubs. Les premiers quarts sont là. 2 clubs vont en bénéficier ce matin et d'ici 1 semaine ou 10 jours, les autres clubs bénéficieront de leurs quarts. Après délibération, les 2 clubs qui ont été choisis pour recevoir ces 2 quarts ce matin, en attendant les autres, sont des clubs issus de la Ligue 1. Le premier club
se nomme Lys de Sassandra. Le deuxième club qui va donc recevoir le quart tout à l'heure, c'est le club de Boaké Football Club. Ces dons de la Fédération ivoirienne de football en faveur des acteurs locaux ont été annoncés lors de la cérémonie de présentation officielle du trophée aux partenaires et sponsors de la FIF. Une expression de la gratitude de la Fédération à ces acteurs du ballon rond local. Nous avons voulu cette cérémonie inclusive. Pour la première fois, le football amateur est représenté fortement au niveau de cette cérémonie parce que cette participation et ce trophée est le trophée de tous, sans exception. Ce trophée est certes celui de tous les Ivoiriens sans exception, mais je crois fortement qu'il est encore plus celui des acteurs du football en Côte d'Ivoire. Chers acteurs, soyez donc félicités et remerciés. Vous qui chaque jour consacrez votre temps, votre énergie, votre intelligence et vos moyens au développement et au rayonnement du football, notre sport roi. Au moment de la présentation de ce trophée, le président de la FIF est revenu sur les 12 promesses faites lors de son élection. Il s'agit entre autres de rassembler tous les acteurs, professionnaliser le football local et partant, le football féminin. Et après la réussite de cette CAN en Côte d'Ivoire, l'un des défis qui demeure est la gestion des infrastructures héritées de l'événement. L'ONS, l'Office national des sports, a initié un atelier de réflexion à ce propos. C'est en présence de Salif Yadekoué et Joseph Zécré. La CAN 2023 s'est tenue du 11 janvier au 13 février 2024 dernier. Pour accueillir cette 34e édition, de nombreuses infrastructures ont vu le jour et d'autres réhabilitées aux normes internationales, notamment les 6 stades, 24 terrains d'entraînement, des villages CAN. Pour relever les défis de la bonne gestion de cet héritage sportif, l'ONS a initié un atelier de 48 heures avec la présence de différents acteurs. La réussite de cette CAN 2023 a été surtout de l'avis des athlètes et de nombreux autres spécialistes les plus avertis des grandes compétitions de classe mondiale, celle de la qualité des infrastructures sportives et d'hébergement. La gestion de ces infrastructures sportives, y compris celles configurées aux normes de la CAF et de la FIFA, arrimées à la conduite des projets en cours, nécessite une expertise analytique à l'effet d'opérer des choix judicieux en faveur des nouveaux paradigmes et des défis actuels de notre société. Ces paradigmes et défis se déclinent en termes de cadre organique, de gouvernance, de levier de financement, d'entretien et de maintenance. Une initiative dont les résultats sont attendus par la tutelle. Je vous demande d'être des véritables forces de proposition afin d'améliorer la gestion et la maintenance des infrastructures sportives de l'État. Notons que le contexte actuel est marqué par l'acquisition d'infrastructures de référence de classe supérieure et l'avènement en Côte d'Ivoire du sport business. Selon les autorités ivoiriennes, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les infrastructures sportives pour cette CAN en Côte d'Ivoire, soldée par la victoire des éléphants. Dans le reste de l'actualité, Abangourou a accueilli la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Une journée au cours de laquelle 500 filles ont été sensibilisées aux carrières scientifiques, comme nous le montre Nadja Eja dans ce récit. Innover, élever, avancer, soutenir, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, célébrée à Abangourou. Au cours de cet événement, les jeunes filles ont été invitées à se tourner vers les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On permet aux jeunes filles de pouvoir s'orienter dans les domaines des sciences pour que demain, elles puissent être mieux positionnées dans le monde professionnel. Les sciences ne sont pas seulement faites pour les garçons. Les filles peuvent également exceller en sciences et en mathématiques. Elles ne devaient pas avoir peur de participer, de prendre des engagements pour pouvoir participer aux activités. Conférences et débats ont permis de meubler l'activité
et orienter les jeunes filles sur la voie des sciences. Je voulais plus être dans le domaine de la médecine. Mais aujourd'hui, avec les démonstrations qui s'est produites aujourd'hui, j'aimerais plus m'intéresser à la robotique et tout ce qui est électronique et mécanique. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à manipuler un ordinateur. J'ai connu aussi une carte Arduino. Qu'est-ce qu'une carte Arduino? J'ai créé aussi un sonar et on a aussi créé une lampe à clap. Toute cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui m'inspire à devenir une scientifique plus tard. Axée sur le rôle de la femme et des filles de science dans l'atteinte des objectifs de développement durable, cette édition vient après celle de Yamoussoukro en 2021, Korogo en 2022 et Abidjan en 2023. Et vous l'avez certainement constaté, cette chaleur qu'il fait ces temps-ci dans le pays, malgré les quelques pluies, à Abidjan et à l'intérieur du pays, les températures restent toujours très chaudes. Les recommandations de la Sodexam pour se protéger dans cet élément de Pierre Dipomela et Fulgence Kissédou. Si les dernières pluies qui se sont abattues sur Abidjan ont fait chuter les températures, donnant ainsi le sourire aux populations qui suffoquaient sous la chaleur, ce n'est cependant pas encore le début véritable de la saison des pluies, selon les experts de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Les précipitations n'annoncent pas le début de la saison, parce que nous sommes dans une saison qu'on appelle l'intersaison en météorologique. L'intersaison, c'est quoi? C'est une saison qui se situe entre la saison sèche et la saison des pluies. Nous sommes en train de sortir de la saison sèche et très bientôt nous allons entrer dans la saison des pluies. Donc nous sommes dans l'intersaison. Donc dans cette intersaison-là, on aura des moments de pluie, on aura aussi des moments de forte chaleur. La grande saison des pluies, c'est donc d'avril à juin, mais avant sur toute l'étendue du territoire national, ce mois de mars, du fait du phénomène El Niño, va éclater le thermomètre avec des températures au-dessus de la normale. La normale des températures au nord varie entre 35 et 36 degrés, mais on constate que les températures sont supérieures à 36 degrés. Dans le nord et dans la bande centrale. Dans le sud forestier et le littoral, la normale des températures, c'est entre 32 et 33. On constate des températures de 34 degrés. Donc, effectivement, le mois de mars est le mois le plus chaud. Pour les enfants et les personnes fragiles, il est important de s'hydrater régulièrement pendant cette période de canicule. Nous demandons à la population de s'hydrater. Nous demandons aussi aux personnes sensibles, c'est les personnes qui ont les maladies de peau, les enfants, les vieillards, d'éviter de s'exposer trop au soleil. Et aussi, nous encourageons notre population, nous les invitons à suivre le bulletin d'information météorologique sur la prévision des températures que nous diffusions quotidiennement sur nos différentes plateformes. Cette intersaison et son lot de chaleur nous conduira aux portes d'avril où des précipitations plus régulières sont attendues. Et à l'étranger, le duel Biden-Trump est de plus en plus probable. Après le Super Tuesday, le président actuel et l'ancien président ont remporté la grande majorité des primaires organisées par leurs partis respectifs. On analyse les enjeux dans cet élément de Mardoché Kwasi. Cette année, le Super Tuesday a confirmé le duel Trump-Biden en novembre prochain. Pour les démocrates, le suspense était moins haletant, puisque le président sortant Joe Biden était quasiment assuré d'être le candidat de son parti. Du côté des républicains, cette journée du mardi s'annonçait comme celle de la dernière chance pour Nikki Haley, seul rival encore en lice de l'ex-président Donald Trump, qui a jusque-là écrasé la concurrence de son projet de retour à la Maison-Blanche. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, sous le même Donald Trump, s'était engagée par le passé à rester candidate, au moins jusqu'au Super Tuesday. Pour des experts, si elle s'est accrochée jusque-là, c'est principalement dans l'espoir que Donald Trump soit empêché de concourir en novembre en raison de ses déboires judiciaires ou de potentiels soucis de santé. Pas moins de 15 États sur les 51 que comptent les États-Unis ont voté lors du Super Mardi. Un rendez-vous décisif donc pour connaître l'identité des candidats des deux principaux partis outre-Atlantique qui a finalement confirmé la tendance depuis le début de ces primaires, à savoir un deuxième face-à-face Trump-Biden pour les présidentielles du 5 novembre prochain. Cette journée a été instaurée en 1984 et concernait alors des États du Sud. Les démocrates voulaient ainsi donner plus de poids à ces États. Une stratégie qui aurait permis à Bill Clinton, originaire de l'État de l'Arkansas, de l'emporter en 1992. Aujourd'hui,
Le Super Tuesday peut concerner tout État à travers le pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.